tous ces secrets que j'ai gardés. Ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors et ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis oui, c'est un paradis. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non, non, ça vous dérange de garder ça secret? Vous faites comme si vous avez rien vu, d'accord? Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de changer et cette fois-ci, vous parler d'un roman au travers de ses références et non plus en vous racontant le synopsis de manière peut-être un peu plus classique. Et j'avais envie de vous parler de La Sirène de Kirakas, la version originale, la version française publiée chez Robert Laffont dans la collection R. Donc, La Sirène a été écrite par Kirakas. Cette autrice est surtout connue pour sa saga La Sélection. Et bien, sa popularité lui a permis de pouvoir publier sa première histoire qui est donc La Sirène. Et comme cette histoire fait écho au célèbre conte d'Andersen, La Petite Sirène, eh bien j'avais envie qu'on en parle au travers de ses nombreuses références. Prêt à plonger avec moi? Hans Christian Andersen est né le 2 avril 1805 au Danemark. Romancier, poète, dramaturge, il est surtout célèbre pour ses contes de fées comme Le vilain petit canard, La Reine des Neiges, La petite fille aux allumettes et bien sûr La petite sirène. Et cette histoire est d'autant plus célèbre puisqu'elle fut adaptée par les studios Disney en 1989, il me semble. D'ailleurs, ce film a marqué mon enfance et Ariel reste l'une de mes héroïnes préférées. Le conte d'Andersen et l'adaptation par Disney sont deux histoires différentes. Toutefois, si vous avez vraiment envie de connaître la vraie histoire de la petite sirène, vu que malheureusement je n'aurai pas le temps de vous en parler ici, sachez qu'une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, Lemon June, en a fait une vidéo géniale. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant, il reste à rentrer dans le vif du sujet. Dans le roman de Kirakas, les sirènes sont créées par l'océan, une entité féminine qu'elles doivent servir pendant 100 ans. L'héroïne, Kalen, a été recrutée, si je puis dire, par l'océan lors d'un naufrage il y a 80 ans. L'océan emploie 4 sirènes qui sont d'anciennes humaines et qui se considèrent comme des sœurs. La différence majeure avec le conte, c'est que ces sirènes n'ont pas de queue de poisson. Non, non, elles ont des jambes humaines. Néanmoins, croyez-moi, elles sont d'excellentes nageuses et de toute façon, elles sont aidées par l'océan. Mais tenez-vous bien, le plus cool, c'est que chaque fois que ces sirènes entrent dans l'eau salée, une robe de sel unique se matérialise. Comme je vous le disais, les sirènes doivent servir l'océan pendant 100 ans. Dans le conte d'Andersen, les sirènes vivent 300 ans et à leur mort se transforment en écume. Elles n'ont pas d'âme et malheureusement ne peuvent donc accéder à l'immortalité. Dans le livre de Kirakas, les sirènes sont indestructibles. On ne peut ni les tuer ni les blesser. Elles ne tombent jamais malades, elles ne vieillissent pas, d'ailleurs leur beauté est même accentuée, et alors elles n'ont même pas besoin de boire ni de manger, ce qui est quand même assez génial. Au bout de 100 ans de bons et loyaux services, elles redeviennent humaines, mais avec aucun souvenir de leur vie de sirène. D'ailleurs, on peut même dire qu'il s'agit d'une renaissance, voire même elles ont 3 vies. Celle d'avant leur transformation, celle de sirène et celle quand elles redeviennent humaines mais amnésiques. Je vous ai dit que les sirènes doivent servir l'océan. Mais ça veut dire quoi concrètement servir l'océan?
Eh bien, dans l'histoire que Kirakas a inventée, l'océan est une entité féminine vivante qui, pour assurer la vie et l'équilibre de la planète, a besoin de se nourrir. Et vous l'avez peut-être compris, mais c'est d'humains dont elle a besoin. Et c'est là que les sirènes interviennent. Ce qui fait justement écho à l'histoire d'Anderson, c'est la voix. Dans le conte, la petite sirène a la plus belle voix de l'océan et de la terre. Elle troquera d'ailleurs sa langue contre des jambes humaines à la sorcière des mers qui lui préparera une potion lui permettant de réaliser son rêve, devenir humaine. C'est donc muette que la petite sirène ira à la rencontre de son prince. Dans le roman qui nous intéresse, les sirènes ont une voix sublime, mais mortelle à tout être humain qui l'entend. C'est comme ça qu'elles nourrissent l'océan. Elles chantent et attirent les humains qui sont sur de gros paquebots de croisière et qui, dès les premières notes, se jettent à l'eau et meurent noyés. Ici, Kirakas fait référence à une autre histoire, euh, différente de celle du conte d'Anderson. Il s'agit de l'Odyssée d'Homère. Homère nous raconte que les sirènes chantent pour attirer les marins dont les navires se fracassent sur les rochers. D'ailleurs, pour l'anecdote, Ulysse, qui est quand même quelque peu malin, se fera attacher par un mât par son équipage pour écouter le chant des sirènes sans se faire tuer. Calen et ses sœurs vivent avec les humains, souvent en bord de mer, mais restent muettes, car elles ne doivent jamais, au grand jamais, adresser la parole à un être humain en dehors de leur mission pour l'océan. En effet, le moindre son donnera automatiquement à celui ou celle qui l'entend l'irrésistible envie de se noyer. Bon, forcément, quand on est une gentille fille comme Calen et qu'on doit tuer des innocents pour nourrir l'océan en chantant, on ne se sent pas particulièrement bien. En plus, un peu maso sur les bords, Calen collectionne dans un album les photos, les informations personnelles de toutes les personnes qu'elle a assassinées. Voilà, là pour la torture psychologique, je pense qu'on est pas mal. Eh bien non, ce n'est pas tout, puisque Calen va aussi tomber amoureuse d'un être humain, et cet amour impossible va la mettre au supplice. Mais j'y reviendrai. En ce qui concerne plutôt la douleur physique, cela va se traduire chez Calen par des sensations purement humaines liées à la maladie, comme la fièvre ou encore le manque d'énergie. Et si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit précédemment, c'est assez anormal pour une sirène. Mais je ne vous en dis pas plus, ce sera à vous de découvrir la suite si vous le souhaitez. Face à cette grande douleur, je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement avec le conte d'Anderson. Car oui, la petite sirène souffre. En seulement quelques pages, parce que le conte est très court, elle tombe amoureuse d'un homme qui ne l'aime pas en retour. Elle se fait couper la langue. Elle voit sa queue de poisson se déchirer en deux comme si c'était une épée qui la transperçait. Elle voit, enfin chaque fois qu'elle met le pied par terre lorsqu'elle est humaine, c'est comme si une lame aiguisée lui transperçait les jambes. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, elle doit choisir entre vivre mais redevenir sirène ou tuer l'homme qu'elle aime. Allez, bon courage. Parce que La sirène de Kirakas reste un roman d'amour, il fallait bien aborder le sujet. Imaginez un peu, ce ne serait pas drôle si une sirène qui a une voix mortelle et qui a encore 20 ans de sa vie à donner à l'océan ne tombait pas éperdument amoureuse d'un être humain. C'est pratique. Elle ne vieillira pas, lui-ci. Elle ne peut pas lui parler, sinon il meurt sur le champ. N'est-ce pas merveilleux? L'histoire de cet amour impossible est le cœur du récit. Et cet amour va vraiment donner du fil à retordre à Calen qui va en avoir ras la nageoire d'être une sirène. Un peu comme la petite sirène dans le conte d'Anderson qui ne pense qu'à une chose, c'est retrouver son prince. Et puis il faut dire que Calen, elle va rencontrer un garçon attachant. Akinli est un jeune étudiant, blond, au sourire radieux, il est généreux, dévoué et pour ne rien gâcher, il est très drôle. Alors, vous pensez bien, comment Calen pouvait résister?
Mais je tiens à garder le secret sur cette histoire et si vous tenez à en connaître davantage et savoir ce qui va se passer entre Callen et Akinli, je vous recommande vivement ce beau roman. Avant de nous quitter, j'avais à cœur de vous demander, pour vous, quelle est l'histoire d'amour impossible littéraire qui vous a le plus marqué? Je compte sur vous et racontez-moi tout ça en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a vraiment plu, que ce nouveau format, le fait d'aborder, de ne parler que d'un seul livre, voilà, ça vous a intéressé. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire, à vraiment à me plonger dans ce que j'allais vous raconter et mettre en avant. C'est vrai qu'il y a encore plein de choses à dire sur ce roman qu'est La sirène de Kira Cass, mais je pense avoir abordé l'essentiel en faisant appel aux références de cette histoire de sirène. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a donné envie de lire ce beau roman. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.